Pays hautement sécurisé. Pays hautement sécurisé. Au RHDP, on nous fait croire que le pays est hautement sécurisé, que Alassane Ouattara a mis les caméras dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire, que ceux qui entrent et ceux qui sortent sont connus d'office, ils sont scannés, reconnus, que peu importe ce que vous faites dans des rues, vraiment vous serez arrêté. Puis encore quand vous vous trouvez à Cocody, parce qu'à Cocody là-bas c'est le coin des riches, des personnes fortunées, donc il y a des caméras partout, vous ne pouvez rien faire là-bas sans être détecté par des caméras. Et s'il doit avoir des enquêtes, ben, il y aura une facilité d'avoir des enquêtes. Maintenant, Maître Meïté, l'avocat du RHDP, l'avocat du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, celui-là qui a défendu le RHDP et son gouvernement à la CPI, celui-là qui a défendu le RHDP à la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, c'est lui qui se fait kidnapper, il s'est fait enlever, il est séquestré quelque part. Paraît-il que c'est toujours cette affaire de drogue qui avait mis en mal le ministre Ahmed Bakayoko avant son décès, et que son âme repose en paix une fois de plus. Donc, il avait mis à mal le ministre Ahmed Bakayoko. Paraît-il que c'est l'avocat Ahmed Meïté qui était sur cette affaire. Et apparemment, il a trouvé un gros dossier. Il a donc commencé à travailler sur le dossier et comme les grosses têtes, les gros barons de la drogue ont constaté qu'il s'approchait de plus en plus d'eux, il les a retirés, ils l'ont enlevé, ils l'ont kidnappé. Et donc, on ne sait pas où il est parce que c'est ça qui est la forte probabilité chez beaucoup d'opposants, mais seulement parce que les gens du parti au pouvoir n'en parlent pas. Vous savez, tant qu'Alassane Ouattara vit, tant qu'il respire, ces moutons ne peuvent pas se plaindre. On peut tuer n'importe qui, on peut agresser n'importe qui, on peut enlever n'importe qui. Aucun mouton ne va sortir pour parler parce qu'Alassane Ouattara, lui, il vit. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, Maître Meïté, qui a été enlevé, ce sont les gens de l'opposition qui doivent encore dénoncer cela pour qu'il soit libre. Parce que dans son propre camp, il n'y a pas de militants qui sortent pour demander où il se trouve. Je pense qu'il faut quand même apprendre maintenant à débattre. Il faut apprendre à discuter, il faut apprendre à dialoguer. Il ne faut toujours pas être dans la menace, être toujours là à vouloir enlever les gens, à vouloir les tuer, à vouloir leur fermer la bouche tout simplement parce qu'ils disent qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ça ne peut pas toujours continuer comme ça ne peut pas toujours se passer comme ça. Il faut trouver de bonnes solutions. Et parmi ces bonnes solutions-là, je pense qu'il y a d'abord le dialogue. Donc, Maître Meïté et la team a été retiré. Et nous pensons clairement qu'il a été retiré par son propre camp. Parce que si c'est ce problème de drogue qui a conduit le président, qui a conduit le premier ministre, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, ben, il faut savoir que Maître Meïté, selon Saïd Pinda, avait tous les éléments en main pour savoir qui sont les barons même de la drogue, les qui continuent à gérer ce business. Et peut-être c'est pour ça qu'il s'est fait arrêter. Vous savez, dans ce domaine de vente de drogue, de business, d'entreprise de drogue, on ne s'amuse pas. Peu importe qui vous êtes, si vous voulez ramener du désordre dans ce business, vous pouvez mourir facilement. Parce que là-bas, il n'y a aucun sentiment. Qui peut donc nous expliquer aujourd'hui qu'un avocat de l'État se fait retirer à Cocody et que personne ne sait ce qui s'est passé, qu'aucune caméra n'est filmée. On a envie de savoir réellement ce qui s'est passé. On pense donc qu'il y a des personnes bien haut placées qui ont voulu que ceci se passe dans une discrétion totale. La team, je vous laisse ici voir une longue vidéo d'Amiral Blindé où vous aurez plusieurs éléments pour comprendre cette situation. Bon, on va parler de monsieur là. Le monsieur là, il habite à Cocody. Abdoulaye Ben Meïté là, c'est son nom, Abdoulaye Ben Meïté. Il habite à Cocody. Ce monsieur là, il est l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est lui qui défend le dossier de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le dossier juridique là. C'est lui là qui défend ça partout dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas un monsieur qui vit dans le quartier comme ça. Et je vais vous dire ici que ce monsieur là, où il habite là, là-bas là, dans les rues là, à Cocody là, il y a caméra partout. Et on se dit la vérité. L'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à nous dire si c'est vrai son enlèvement là. Qui a organisé ça? Parce que lui, on ne peut pas l'enlever comme ça. Ce n'est pas petit l'homme. Adama Zamani, bonjour. Lui là, parce que ne jouez pas avec les gens. L'intelligence des gens là, ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas bon. Votre journaliste là, Saïd Penda,
il a fait une vidéo par rapport à l'enlèvement et séquestration de ce monsieur. Ça veut dire que lui, il sait quelque chose. Il a été enlevé, séquestré. Il ne dit pas, on ne sait pas où il se trouve. Il a été enlevé. Donc, lui là, Saïd Benal, allez-y lui poser la question. Il n'a qu'à nous dire où il se trouve, Ben Meïté. Après, on va écouter la vidéo du journaliste. Parce que lui il est l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Saïd Benal est le journaliste de l'État actuel de Côte d'Ivoire. On va l'écouter et il va nous dire, vous allez, c'est-à-dire, il dit un truc dedans qui est important. Il dit que ce monsieur a défendu le dossier de la Côte d'Ivoire à ces pays. A défendu le dossier de choses comme on appelle de l'État de Côte d'Ivoire à la Cour des droits de l'homme africaine. Donc ils vont nous dire, j'aimerais ici vous faire remarquer quelque chose, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Il y a des journalistes étrangers qui ont été un moment autorisés par le ministre de la communication à aller espionner Ahmed Bakayoko, paix à son âme, à l'époque où on parlait de l'affaire de drogue. Ce n'est pas nous qui avons parlé. Parce que nous, on ne faisait pas partie du gouvernement à l'époque. C'était entre eux. Le RHDP là, c'était entre eux. Et cette fois-ci aussi, c'est entre eux. Parce qu'on ne peut pas enlever un monsieur comme ça et puis venir nous dire que Abdoulaye Meïté a été enlevé et vous ne savez pas où il se trouve. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que le journaliste, il sait qu'il a été enlevé et séquestré. Donc ça veut dire que lui, il sait quelque chose. Il n'a qu'à nous dire où il se trouve. Parce que quand il dit enlèvement, et puis bizarrement, les caméras n'ont rien vu. Les caméras de sécurité de Côte d'Ivoire, là, le président Alassane Ouattara nous disait que la sécurité de la Côte d'Ivoire et celle de Genève ou New York est identique. À New York, là, quand on t'enlève là, en tout cas, même si on ne sait pas tout de suite, devant ta cour, là, les caméras qui sont là-bas, ils vont aller visionner la vidéo et ils verront ceux qui t'ont enlevé. Qu'est-ce qui t'est arrivé réellement? Parce qu'il est facile. Oh là là. Et Facebook. Est-ce que vous êtes là? Je vais regarder ici. Ah, ok, voilà, vous voyez. Là, c'est bon. Je vois Blablo, Hassan. Voilà. C'est bon. C'est-à-dire que vous êtes là. Ok. Pardon, monsieur. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont qu'à nous dire Abdoulaye Meïté était dans quoi? C'est ça, non? Abdoulaye Meïté, Ben Meïté, l'avocat. Vous ne savez pas que c'est une honte? Vous là, vous ne savez pas que c'est une honte pour l'État de Côte d'Ivoire? On peut annoncer qu'ils ont arrêté le plus gros trafiquant de drogue en Côte d'Ivoire. On va vous féliciter. Mais allez enlever l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Hey, est-ce que vous vous imaginez un peu? Moi, on peut m'enlever. On peut enlever n'importe qui en Côte d'Ivoire, mais pas ce monsieur. Pas ce monsieur. Cette pédale ne peut pas venir s'asseoir
le journaliste de l'État de Côte d'Ivoire, parler de son collègue, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, de son enlèvement comme ça, comme s'ils enlevaient un petit voyou quelque part comme ça. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Avec tous ces péages-là, parce qu'Abidjan aujourd'hui, pour rentrer là, il y a péage partout, tout est contrôlé. Mais ça, là, je suis en mesure de vous dire que c'est vous. Parce que si vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu honte d'espionner Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire le faire espionner par des étrangers, des journalistes étrangers, mais lui, là, son enlèvement, là, c'est entre vous. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite par rapport à l'affaire de drogue en Côte d'Ivoire que vous avez accusé Ahmed Bakayoko pour dire ouais, que c'est lui qui était dans l'affaire de drogue. Vous, l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il faut nous dire la vérité. Le pays trop béchana, il trop béchana, il est lui-même. C'est-à-dire, il est à gouvernement, il y a avocat. Lui là, même vigile même, c'est-à-dire son vigile n'est pas au courant. On ne sait pas où il a été enlevé. Ça fait combien de jours aujourd'hui? Ça fait combien de jours aujourd'hui ce monsieur-là a été enlevé? Et demander à Saïd Penda qu'il a contacté pour lui dire, parce que lui, il donne des précisions. Il dit qu'il a été séquestré. Peut-être que ses ravisseurs l'ont appelé, bon, c'est nous, on l'a enlevé, il est séquestré. Ils n'ont qu'à nous dire, Ben Meïté là, où il se trouve là, le monsieur qui parlait mal de Guillaume Soro là, devant la justice là, ivoirienne là, ils n'ont qu'à nous dire où il est, ou bien il vous dérange, c'est dans l'affaire de drogue. Il sait quelque chose. Parce que Saïd Penda a dit qu'il était sur un gros dossier de l'affaire de drogue. Vous avez là qui a fort. Nana Atoeni, Nama Beni Labo, Ben Meite, et puis il est mon frère Koya. Nama Labo, Nyena Ko Bebe Lorobala, Nakagi Alain. C'est trop facile. Parce que affaire de dossier de drogue là, que vous avez accusé Ahmed Bakayoko là, dossier là, la suite là, on n'a pas vu. Et encore ce monsieur-là a été arrêté. Saïd Penda a cité des trucs qui sont dans le passé et dans le présent là. Et que vous savez que actuellement il est sur un dossier de drogue. Même dans Favela là, on ne peut pas enlever un magistrat comme ça. Surtout un gars qui défend le dossier de la Côte d'Ivoire partout. Il a été enlevé. Bonjour, Nyenufolo, mon frère Traoré, Taoué le Sofa, comment tu vas? Zétier, bonjour. Bonjour à Mohamed So. Je vous annonce ici, j'annonce aux Africains que notre avocat de l'État, le monsieur qui est parti à la CPI, pour aller lutter pour la Côte d'Ivoire, pour que Gbagbo Laurent il reste en prison là. Le monsieur qui allait défendre le dossier de l'État de Côte d'Ivoire à la Cour des droits de l'homme africaine, ce monsieur-là a été enlevé en Côte d'Ivoire. Il a été enlevé. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Quand on parle, on nous dit toujours la Côte d'Ivoire est sécurisée. Le pays est gouverné. Ce n'est pas un chauffeur de Baga qu'ils ont enlevé. Ce n'est pas un chauffeur de Baga. Patisco, bonjour. Bonjour à Blé Sapé. Bonjour à Florentin. Bonjour à... Younous, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ils n'ont qu'à venir nous dire, on va écouter ici Saïd Penda. Ça c'est entre vous. Parce que, bon, j'ai pas peur, parce que nous on a l'habitude. Guillaume Soro là, il ne veut pas être avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si je ne sors pas comme ça pour parler là, les gens sont capables de venir nous dire qu'il a été enlevé par Guillaume Soro.
Donc je vous dis ici, Guillaume Soro là, n'est pas, en tout cas, ne veut pas être l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que vous avez accusé Guillaume Soro plusieurs fois, dans des bêtises ici, qui n'est ni de près, ni de loin. Vous avez créé des dossiers déposés sur Guillaume Soro. Mais Abdoulaye Mété, là, le monsieur qui est là, j'ai dit, il est l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, d'un État. C'est son avocat là. On parle de son enlèvement. Ou bien vous l'avez caché là. Vous allez nous dire. On va écouter Saïd Penda. Parce que c'est trop facile. Et vous allez voir la vidéo du monsieur à la CPI. Molé Bolateni, André Cissé, même poulet même. On ne peut pas voler poulet dans le quartier comme ça. Même à Divo, moi dans mon quartier là. Si tu voles poulet là, ni qu'à toi tu cherches un homme, mon baby, parce que téléphone de mon bro, on peut voir. Mais lui, il était où et à quel moment il a été enlevé? Hein? À quel moment? Et puis c'est vous là, vous allez venir nous faire croire que non, il a été enlevé et séquestré. Parce que le mot séquestré là, c'est-à-dire on peut enlever quelqu'un, on ne sait pas où il se trouve. Là on peut comprendre. Karim, bonjour. Bonjour à tous. Mais dit, il a été enlevé et séquestré. Mais par qui? Parce que quand quelqu'un il est enlevé là, quand on dit il est séquestré là, ça veut dire qu'on ne sait pas où il est, mais on sait qu'il vit. Il a été arrêté. Ses ravisseurs ont demandé des rançons. Donc là, il est séquestré. Là, à ce moment-là, on peut dire ça. Donc Saïd Penda là, il sait quelque chose. Bien doté, il est bamso là. Clé USB, il est madouma dialan. Il faut dire prise il bamso douma. Oga fili les branches là qui est où Maudia là. Attendez, il est bloqué lui là. Voilà, tu es bloqué. Amé Mouya comment là, il est nani. Il y a Fafra Kanda ou Nyamé Mouya imbécile là. Et ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire que l'État de Côte d'Ivoire est plus. C'est pourquoi ceux qui disent Guillaume Soro là, la Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. Ceux qui disent non, Guillaume Soro veut renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara là, je connais le monsieur. S'il voulait vraiment là, il allait le faire parce que rien n'est sous contrôle. Tout ce que vous contrôlez là, c'est le mandat d'Alassane Ouattara, il doit se présenter encore. Parce qu'avec tout ce qu'on voit là, si le pays est vraiment sécurisé là, on ne peut pas enlever un magistrat comme ça facilement. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre gouvernement là? Pourquoi vous avez des rancunes entre vous comme ça? C'est-à-dire c'est un gouvernement de business. Donc vous ne voulez pas qu'Abdoulaye Mété là, il parle de l'affaire des drogues, donc c'est pourquoi vous l'avez enlevé. Et affaire des drogues là, si c'était vraiment que c'est Ahmed Bakayoko seul, paix à son âme, qui gérait là. Mais son nom là, ils allaient juger et dire, en tout cas nous montrer le patron de trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Ahmed n'est plus. Mais le dossier là est là. Vous n'avez pas parlé de ça. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Quand je dis l'État, écoutez bien. L'État, ça dit, il y a certains, il y a d'autres. Comment je peux dire ça? Ça dit, des gens dans le gouvernement d'Alassane Ouattara là, eux là, ils ont pied dans l'affaire des drogues là. Mais je vais mener mes enquêtes. Il y a une enquête qui mène. Quand le Mohamed Youa Ben Mla, c'est trop facile. Vous ne pouvez pas venir vous arrêter comme ça. Lui, il a été enlevé. Enlevé, allez où? C'est comme ça, il y a eu un temps en Côte d'Ivoire où un monsieur qui se faisait passer pour un général. On va écouter la vidéo ici. Ceux qui nous disent, oui, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Non, ce n'est pas sécurisé. On vous montre encore de plus. Si Guillaume Soro voulait vraiment frapper la Côte d'Ivoire, là, il allait le faire. Parce que rien n'est sous contrôle. À partir du moment où on peut aller attraper votre avocat, c'est lui-même qui fait sur votre gouvernement. Kata Omlata, on dirait un petit volet dans le quartier. Et on va écouter ici. Allons. Rights pour l'Afrique et Haïti est une organisation internationale accréditée à l'organisation
des Nations Unies. Son premier responsable est l'Ivoirien général Joseph Mathias Lebailly. Depuis la semaine dernière, il est officiellement monté en échelon. De général divisionnaire, Mathias Lebailly a été élevé au grade de général. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Général dans l'armée. La cérémonie a vu la présence de plusieurs officiers, subalternes et supérieurs et c'était au siège de l'organisation à Cocody, en gré 8e tranche. Le directeur exécutif de la World Chaplains Association Human Rights des Nations Unies pour l'Afrique et l'Haïti, le général de division Joseph Mathias Lebailly, monte en grade. Au cours de la cérémonie, ses insignes de général divisionnaire lui ont été enlevés et remplacés par des 4 étoiles. Joseph Mathias Lebailly, général de corps d'armée, général 4 étoiles à la satisfaction des officiers subalternes et supérieurs et des représentants des bénéficiaires d'exactions de cette organisation accréditée par l'ONU. Cette élévation est un honneur non seulement pour la World Chaplains Association Human Rights des Nations Unies, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, qui voit l'un de ses ressortissants briller au plan international. Il va falloir qu'on puisse installer l'international, l'Interpol Chaplain dans les 54 pays de l'Afrique. Ça, c'est déjà du boulot. Et cela ne peut être possible qu'avec l'aide de nos dirigeants. Notre mandat est placé sous la protection des droits des femmes. Le directeur exécutif de la World Chaplains Association Human Rights des Nations Unies pour l'Afrique et l'Haïti, le général Joseph Mathias Lebailly, a fait savoir qu'un siège de son organisation sera bientôt bâti à Genève, la capitale de la Suisse. D'autres actions sont prévues au Togo, en Haïti et au Tchad. Je suis le général de division Joseph Mathias Lebailly. Pays là, gâté là. Le directeur exécutif de la WC. Ils ont même fait cérémonie. Hein. Il a eu 4 étoiles. Et il y a des généraux qui étaient invités. Il y a quelques temps en arrière, j'étais le général de division. Maintenant qu'on a ajouté Haïti, il y a eu une étoile qui s'est ajoutée. C'est pour cela que certains me regardent et se disent ah, il y a quelque chose qui a changé ou machin. Voilà. Donc effectivement, quelque chose a changé de façon positive. Nous sommes national ici, c'est pour cela qu'on a privilégié l'installation du siège de la WCHR, donc de la direction exécutive pour le continent africain et Haïti, ici en Côte d'Ivoire. Très bientôt, une autre direction, disons un autre siège de la direction exécutive de la WCHR pour l'Afrique et Haïti sera ouvert, donc là sera ouvert à Genève. Donc on sera, ce que nous envisageons faire, c'est que premièrement, dans peu de temps, nous allons aller à Lomé, au Togo, pour l'installation de l'équipe de la WCHR. Voilà. Mais il faut préciser aussi que on s'est rendu récemment donc à N'Djamena. À N'Djamena, c'est moi-même qui suis allé pour installer le commandant Esaïe, lequel commandant est le directeur exécutif national pour le Tchad, la WCHR. Ça a été fait avec le capitaine Colpéré, le secrétaire exécutif. Donc ça a été fait dans le plus grand hôtel de là-bas, pour ne pas faire de publicité. Et à notre grande surprise, c'était retransmis en direct sur la chaîne nationale tchadienne. Donc vraiment les choses se sont très très bien passées. Alors donc les projets que nous allons énumérer, c'est que nous avons dans le mois de février là, très bientôt, une équipe qui va partir d'Abidjan pour la formation des officiers chaplains, défenseurs des droits de l'homme et des juges de paix là-bas. Donc tout le monde a été mis en constitution
l'élection, ça va se faire non, là, c'est au Tchad. Là, je parle du Tchad. Voilà, ça va se faire au Tchad avec Mekka. Vous voyez ce gars-là, 4 étoiles. Il a été gradé. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec l'armée. Un escroc. Mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, personne n'en parle. Voilà, ici à Abidjan, nous sommes en train de former donc les officiers des États. Vous voyez ce monsieur? Il était avec Ange Kessi. Regardez là, ici, là, en bas, ici, là. Il était, c'est-à-dire, Ange Kessi était assis à côté de lui. Sur Alassane Ouattara, tout ce truc-là se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous, là, c'est-à-dire, quand on regarde tout ça, là, on nous dit que la Côte d'Ivoire a le même niveau de sécurité que Genève ou New York. Mais il y a des gens qui font des cérémonies et inviter même des personnalités qui vont s'asseoir là-bas. Oh, ce monsieur-là, il est un malade, mais pas possible. Oh, Général Le Bailly, vous avez vu l'histoire de Général Le Bailly en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu. Mais l'affaire là est partie où? Ils se sont partagés jetons là. Ils se sont partagés jetons là. Et puis c'est fini. Le gars, il doit être en liberté aujourd'hui. Parce que il y a des membres du gouvernement d'Alassane Ouattara qui ont mangé avec lui. Et ça, Guillaume Soro, on donne perpétuité. Ça là, c'est grave. C'est-à-dire, c'est comme un État dans un État. Général Le Bailly, là, il a dit son nom. Allez-y taper sur Google. Ou bien sur YouTube. Marmaille qui l'a fait en Côte d'Ivoire. Et maintenant, avec le truc de drogue, là, on va écouter ça. Parce qu'il y a un imam, Dieu merci, le président des imams en Côte d'Ivoire. Le président de Kozim, là. Il y a une année, il a fait une prêche où le président Ouattara même était présent. Il a parlé de l'argent illicite. Et il a dit beaucoup de choses. Et surtout, il s'est appuyé sur l'affaire des drogues. C'est après ça, quelques années, ils ont cité, ils ont pris des journalistes étrangers, ils ont donné autorisation à aller espionner Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Ahmed Bakayoko faisait partie du gouvernement d'Alassane Ouattara. Et le ministre de Communication a autorisé des gens à aller espionner. Parce que ceux-là ne se sont pas levés seuls. Ils ne se sont pas levés comme ça. Parce qu'ils ont eu l'autorisation. C'est-à-dire qu'ils ont trahi Ahmed Bakayoko. Si l'affaire de drogue est vraie, que ouais, c'est Ahmed qui était dedans. C'est-à-dire qu'il a été trahi. Il était dans un groupe d'hypocrites. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, devant tout le monde. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Donc ce dossier-là, jusqu'à présent, personne n'en parle. Maintenant, là, ils vont venir nous dire que l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire enquêtait sur ce dossier et on ne sait pas où le monsieur est rentré. On ne sait pas où ce monsieur-là, Ben Meïté que vous voyez là, on ne sait pas où il est rentré. Ça veut dire que si des journalistes étrangers ont eu l'autorisation d'enquêter sur un ministre de l'État de Côte d'Ivoire, ça veut dire que dans le même gouvernement, il y a des personnes dedans qui ne veulent pas être citées. Si Abdoulaye Meïté fait bien son travail, alors ils vont monter un coup, aller l'enlever et le séquestrer quelque part. Moi, ce qui me plaît dedans, parce que je vais vous expliquer un truc. Le gars qui fait fétiche en Côte d'Ivoire, là, je ne vois pas les commentaires, sinon, bon, le gars qui fait fétiche en Côte d'Ivoire, là, comment il s'appelle, le jeune là? Quoi, Aziz 46 ou bien Aziz 47.
avant que le monsieur là soit enlevé, le prêtre là, ou bien le pasteur là, qui a dit que Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, tout ça là, le pasteur qui a les drogues là, qui a les locks là, qui a été enlevé là. Aziz 46 a dit, ou bien 47 a dit, sur un plateau télé en Côte d'Ivoire, après l'enlèvement de ce monsieur là, que je lui ai dit de venir me voir. Sinon ils vont l'enlever. Je ne sais pas où trouver sa vidéo, mais lui, quand il parle, on sait qu'il sait quelque chose. Par sa manière de parler, parce qu'il donne des précisions. Donc ça veut dire que lui, il peut nous rendre compte. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là, le pasteur? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui l'a enlevé? Voilà, Eli Padam, merci beaucoup, Ngaï. Jean. Aziz 46, là, il précise, il dit, je lui ai dit, s'il ne vient pas, ça serait trop tard. Lui, là, il doit nous rendre des comptes. Et on va aller écouter maintenant le journaliste de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'avocat de Côte d'Ivoire qui a été enlevé. Donc, son collègue, son collègue, comme on l'appelle même, Ben Meïté, vient d'être enlevé. Et vous allez voir, c'est pas n'importe qui, Touré merci, c'est pas n'importe qui on envoie pour aller défendre le dossier de Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il doit avoir un garde de corps. Il doit être en sécurité. Il doit pouvoir sortir. Et puis, d'après vous, la Côte d'Ivoire n'est pas si dangereuse que ça. Il y a la sécurité. Il y a la lumière partout. Il y a un pont partout. Vous ne savez pas que c'est nous. C'est pourquoi je vous dis, où vous avez caché le monsieur là, vous allez nous dire, il n'a pas été enlevé. Amabo, on m'a enlevé. On ne l'a pas enlevé. Il y a des gens dans ce gouvernement là, dans l'affaire de drogue là, ils sont mouillés jusqu'à ici. Faut pas vous allez sortir ici, non, il a été. Attendez, on va écouter ici. D'abord, je vais vous montrer son boulot à la CPI. Et après, vous allez écouter Saïd Panda. Il est là, là. Ça, c'était à la haie. Non, non, c'est pas ça. Lui, il n'est pas la police. Il doit retrouver quoi. Il ne pas accepter que Ouattara vous paye avec notre argent. Ouattara vous paye. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et que vous venez ici pour mettre nous. C'est lui qui rit là. Lui qui a été enlevé, soi-disant enlevé. Ok. On va aller écouter maintenant Saïd Penda. Extrême gravité. Ok. Puisqu'il s'agit de l'enlèvement de l'avocat et non des moyens. Puisque Maître Abdoulaye Penda est non seulement président de la plus importante commission à l'Assemblée nationale, il s'agit de la commission des affaires générales et institutionnelles, mais mieux, l'avocat Mété est par ailleurs l'avocat de l'État ivoirien sur plusieurs dossiers sensibles. Il a notamment défendu l'État de Côte d'Ivoire au niveau de la CPI, mais aussi également au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sans oublier que actuellement même, puisque le procès est encore en cours, Maître Abdoulaye Penda défend les intérêts de l'État ivoirien dans le procès des trafiquants de drogue qui porte sur la saisie de près de 3 tonnes de drogue. Voilà. 3 tonnes de drogue là. Vous vous souvenez? 3 tonnes de drogue. L'affaire de drogue que l'État de Côte d'Ivoire avait collé à Ahmed Bakayoko à son âme là. Le gars, il nous parle de ça ici. Donc ça veut dire que l'enlèvement là est lié au dossier de trafic de drogue. Parce qu'il a défendu l'État de Côte d'Ivoire à la CPI, il n'a pas eu de problème. À la Cour des droits de l'homme africaine, il n'a pas eu de problème.
Mais dès qu'il a touché le dossier de drogue en Côte d'Ivoire, alors ils ont coupé le courant. Il n'y avait plus de lumière. Ils ont éteint les caméras de surveillance dans les rues de Cocody ou bien dans les rues d'Abidjan. Abidjan, il a été enlevé. Il a vous dit quelque chose. Au Mali, c'est un pouvoir de transition. Burkina et le Niger, là-bas, on ne peut pas enlever un magistrat comme ça. Il te sait qu'à ta, il te sait qu'à miner. Là-bas, il n'y a pas de caméra dans les rues. Vous allez nous dire la vérité. Là-bas, il n'y a pas de caméra dans les rues. Et c'est des présidents, d'après vous, des présidents voyous. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que moi j'entends, et Allah, mon enfant vous bloquez là. C'est la première. Est-ce que vous êtes là? Dans l'histoire de Côte d'Ivoire, depuis au temps de la rébellion, ou bon, dans l'histoire de Côte d'Ivoire, même au moment où le pays a connu des moments difficiles, jamais un magistrat a été inquiété. Et il y a des magistrats même qui ont eu le courage de dire qu'Alassane Ouattara est ivoirien. Zorobi. Zorobi ou bien Zoro quoi là. Ah oui, mais il n'a pas été enlevé. Mais pourquoi venez-nous dire aujourd'hui que l'avocat de Côte d'Ivoire a été enlevé et séquestré? Ah bon? On peut faire ça en Côte d'Ivoire? On peut faire ça en Côte d'Ivoire? Au jour d'aujourd'hui? Qui a coupé courant pour qu'ils arrêtent Abdoulaye Meïté? Donnez-moi caméra phare. Allez-y demander les caméras là. Donne le coffre. Donc, quelque part, le bilan d'Alassane Ouattara sur le plan sécuritaire là, est nul, est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Le pouvoir d'Alassane Ouattara là, il ne fait que se protéger lui-même. Sinon, personne à l'abri. Et, Nantes, c'est là, quand enlevait des avocats les Lumlan. Alou Afolako, l'armée est costaud, il y a la sécurité. Abidjan pour rentrer sortir aujourd'hui là, dès qu'ils ont mis scanner, dès que tu sors, ça fait ping, on sait que tu es sorti. Dès que tu rentres, ça fait ping, on sait que tu es rentré. Scanner le donné quel nouveau, le PAJ bébé là. Bon, Ben Meïté il est blanc. Tellement il y a la sécurité. Awa Bolo, Ben Meïté il n'est pas quelque part d'autre. Demandez les membres du gouvernement d'Alassane Ouattara. Le vieux, si tu n'es pas au courant là, il faut poser la question à Enabla. Ben Meïté là, et puis c'est pour toi, Ben Meïté imbécile là. C'est pas toi qui traitais les jeunes de ton village de Vaurien, ni à Kravati qui est là, ton vilain sale boubou que tu as porté là, imbécile là. Voilà toi aujourd'hui, frappez-le d'abord, avant de le libérer là, c'est un impoli. Et puis il ment, il n'a jamais gagné le procès, et peut-être c'est pour ça même il a été enlevé. Je dis bien peut-être. Soit c'est la drogue, ou bien comme il vaurien là. La Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, partout où il allait défendre le dossier de Côte d'Ivoire là, il a tapé poteau partout. Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Parce que c'est un vaurien. Tu n'as qu'à nous dire qu'il l'a enlevé. Et il a été enlevé pourquoi? Et demander à Saïd Penda. Parce que lui, il a plus de précision. Il dit qu'il est séquestré. Où il est séquestré là? Il n'a qu'à nous dire. C'est trop facile. Levé, tu as échoué. Wallah Bilay qui a échoué. Moi, on peut m'enlever. Ah, Blené aussi, il reste pas tranquille. Toi, tu fais vidéo, tu parles comme ça, blablabla. Bla, bla, et puis voilà, maintenant, c'est toi qui aimes te promener partout, partout. Voilà, ils l'ont enlevé maintenant. Mais il y a un avocat. Oh. Ton avocat, toi-même ton avocat. Levé. Mais le vieux, si tu ne fais pas attention, de la manière ça a commencé là, ils peuvent t'enlever toi-même un jour. Hein. Et puis Saïd Penda va venir faire vidéo pour dire que le président de la République a été enlevé et séquestré quelque part. C'est-à-dire le dossier de drogue
que vous avez collé sur Ahmed Bakayoko à son âme, là, dans le passé, là, nous dit tout d'enlèvement de ce monsieur-là. Parce qu'à faire de 3 tonnes de drogue là, est sorti dans la bouche de Saïd Penda, votre journaliste. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas l'opposition. C'est entre vous. Dieu merci. Ce que je craignais là ne va pas arriver. Parce qu'en aucun moment, Saïd Penda a cité le nom de Guillaume Soro. Oui, il ne nous a pas dit ici. Vous savez qu'il était en train d'enquêter sur Guillaume Soro. Il a cité la CPI, la Cour des droits de l'homme en Afrique. Et il a dernier qu'il a cité là, c'est affaire de drogue. C'est affaire de drogue. Dieu merci. Comme Guillaume Soro ne lutte pas aujourd'hui pour être l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, Saïd Penda, merci beaucoup. Merci, merci, oh merci. Merci pour ta communication. Donc maintenant, on va se baser sur l'affaire de dossier de drogue. Donc ça veut dire que l'affaire de drogue là, ça tourne toujours. Parce que si on enlève un avocat qui s'occupe de dossiers, ça veut dire que l'affaire de drogue là, vous vendez toujours drogue dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. D'après vous, que c'était Ahmed Bakayoko? Qui a remplacé Ahmed Bakayoko? C'est celui-là qui a autorisé l'enlèvement de Ben Meïté. Venez, vous allez nous dire. Venez, vous allez nous dire. Ana Fanyana, donnez-moi Ben Meïté, avocat qui aime là, donnez-moi Amna, et Awamna drogue là. Pourquoi Awatra mine? Maître Abdoulaye Ben Meïté a été enlevé. Aussi sensible. Il a notamment défendu l'État de Côte d'Ivoire au niveau de la CPI, mais aussi également au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sans oublier qu'actuellement même, puisque le procès est encore en cours, Maître Abdoulaye Ben Meïté défend les intérêts de l'État ivoirien dans le procès des trafiquants de drogue qui porte sur la saisie de près de 3 tonnes de drogue. Alors, Maître Abdoulaye Ben Meïté a été enlevé, non pas dans un trou, dans un coin perdu quelque part à Yopougon ou à Bobo, sans aucune intention pour moi de minimiser les habitants de ces quartiers, mais nous sommes bien à Cocody. À Cocody. Cocody, Angré, dans la zone qu'on appelle Angré Château. L'enlèvement a eu lieu et Maître Abdoulaye Ben Meïté a été enlevé aux environs de 19h30 le dimanche 21 avril 2020. Il donne plus de précision à Cocody. L'heure de son enlèvement là, il dit tout ça là. Un qui est en fort. Drogi, je les mène à solo. Avec Barlat Petit Nulema. Alou et Tokroba, Alou et Wamba, je les lance de Nuluma. Maintenant, quand ils vont créer, comme ils ne peuvent pas payer cocaïne là, ils ont créé les Kadhafi avec leur police. Aïe, Mouroulou Dem la câble la casola. Comme ceux qui va. Alou, tu as drogué sur les là. Le vieux. Ok, il y a un gouvernement qui a. Ton gouvernement est caté. Adama Bitogo, c'est un voleur. Je ne dis pas que c'est lui. Hein. Je ne suis pas en train de... Parce qu'il ne faut pas aller dire non qu'il a dit c'est Adama Bitogo. Adama Bitogo, c'est un voleur. Lui, il a détourné l'argent. Il a donné passeport ivoirien aux étrangers. Lui, là, il a gâté ton nom. Bikongo, j'ai dit Bikongo. Bakongo, là, lui aussi, c'est un ancien voleur. Lui, il a détourné l'argent de l'université de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, là, il a détourné ça. Le mec, tu vois la différence entre Guillaume Soro et les gens qui sont allés te pousser pour dire qu'il n'est pas bon, il est voleur. Est-ce que vous, le RHDP, vous pouvez me dire aujourd'hui que Guillaume Soro, au moment où il était Premier ministre, ministre de la Défense, Premier ministre encore d'Alassane Ouattara, ministre de Communication et président de l'Assemblée nationale, que Guillaume Soro a détourné de l'argent? Il est voilà pourquoi il n'y en a pas. Mais ceux qui disent qu'ils respectent Alassane Ouattara,
qui sont prêts pour Alassane Ouattara. Tout le Mamadou est cité. Tout le Mamadou là, quand le vieux il sort, il dit 1 milliard par jour à la jeunesse ivoirienne là. Mais on a fait 2023 jusqu'à la fin. Personne n'a profité de 1 milliard le vieux. Après encore, tu es sorti, tu as augmenté encore. Demandez tout le Mamadou. Lui, c'est un petit bâtard voleur dans vos gouvernements. Voici des gens qui créent problème aux vieux. Et encore, et les souhaits même là, c'est de ne pas voir le vieux se reposer. C'est de l'envoyer encore dans les tirs. Les gens vont aller tirer sur lui. Je sais que d'autres vont dire non, Guillaume sera cassé BCAO. Mais le président Gbagbo a été condamné pour la casse de BCAO. Mais pourquoi pas Guillaume Soro? Et même, c'est pourquoi moi, je ne peux pas marcher comme les autres. Affaire de maison de Guillaume Soro là, c'est Gbagbo qui a acheté. On nous dit non, Gbagbo dit non, ils n'ont qu'à libérer Soro. Gbagbo n'a rien demandé. Personne. Moi aussi. Gbagbo n'a pas mis pression sur Alassane Ouattara. Je suis en mesure de vous le dire ici. Par rapport à la réponse du président Gbagbo Laurent à un journaliste, il paraît que vous avez évoqué le cas Soro avec Alassane Ouattara. Il a dit que ce n'est pas lui. Que c'est Ouattara même qui a parlé de ça. Qui a mis pression? Vous pensez que ouais, ça allait s'arrêter à Yopougon, hein, parler des gens qui sont en exil et à la fin dit même Guillaume Soro doit rentrer. Vous pensez que c'est ça là on appelle que non, il a dit qu'il n'a qu'à rentrer? C'est quand Alassane Ouattara a voulu libérer là, les gens là, qu'il les a libérés, c'est pas quelqu'un qui a mis pression sur lui. Est-ce qu'il y a opposition en Côte d'Ivoire? Hein? Est-ce qu'il y a opposition en Côte d'Ivoire? À part Guillaume Soro, il n'y a pas. Et tous c'est des bouffeurs, des mangeurs. Il n'y a pas opposition. Affaire des maisons de Soro là, Soro a parlé de ça. Gbagbo est rentré là. Est-ce que vous entendez ça dans la bouche de Gbagbo Laurent ou bien dans la bouche des gars de Gbagbo Laurent qui ils vont témoigner pour dire ouais, j'ai donné l'État de Côte d'Ivoire a acheté une maison pour Guillaume Soro. Je sais que toi aussi tu as aimé des grands frères dans ton quartier ou bien des leaders. Peut-être que ta maman couchait avec eux. Voilà, moi ma mère n'est pas comme ça. Voilà. Il est pas à Boudingan. Moi ma maman n'est pas Django. Voilà, il est les comme tu as l'habitude de voir ça là. Tu veux que ma mère n'a qu'à faire la même chose. Oh, les Bamso de Django. Il est les Django. Ils veulent me faire croire que la libération des prisonniers, des amis de Soro là, que c'est Gbagbo Laurent, c'est grave. Ce n'est pas Gbagbo, hein? Il y a tout fait, vous allez me détester. Gbagbo te, awa dia Ouattara leye, awa mrolu labo. Adjala lele akamoro labo, suno ba mwosima foike. Et encore, sans oublier Guillaume lui-même, son courage, sa détermination. Il pouvait céder, et Soul pouvait céder. Ceux qui ont cédé là, ils sont sortis. Eux-mêmes, ils sont sortis, même peut-être qu'avant l'arrivée de Gbagbo Laurent, c'est parce que le dossier il est vide. Vous pensez que quoi? Là, ils viennent nous dire, ah non, à ma foi, il n'a rien fait. Alors, Ben Meïté, Ali Nwabo, Akana dit Woubi Lumade, parce que l'avocat nous rebouton le cadeau, Woubi l'autre, Woubi l'autre, Kakia, le Dreki Batri, Srama, il a dit Woubi Noué. Garçon qui aime porter Boubou là, quand Woubi voit ça là, non, il est excité. Aldosa Ben Meïté, Ali Oukomaya, Allah Soutra. Parce qu'il ne faut pas envoyer les Yaka sur toi là-bas. Bah, on dit l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui là. C'est-à-dire, ils ont plusieurs manières de punir les gens. Bon, qui sait? Ben Meïté, nous, comme l'ana à Roboun, les Kata di Blakro Mayoro de la paix de l'Udo Djouya Djanyane. Quand on a vu mon bisika, Djurika beaucoup là. Non, sérieux, hein, sérieux.
Là, on n'a qu'à se dire la vérité. Il dit, Ben Meïté n'habite pas dans les bas quartiers. C'est à Cocody. Et qu'il a été enlevé. Il précise l'heure de son enlèvement. Ça veut dire que lui, il a des éléments. Et c'est lui qui nous dit l'heure à laquelle le monsieur a été enlevé. Et puis, il sait qu'il est séquestré. Ça va. Hey, c'est vous Diakité, comment tu vas? Tu vas bien? Yakou, salut. Alors, on va... Salut, merci beaucoup pour ta réponse. On va écouter ici. La vérité a été enlevée, non pas dans un trou, dans un coin perdu quelque part à Yopougon ou à Bobo. Et puis il se fout des habitants de Yopougon. Pour moi de minimiser les habitants de ces quartiers, mais nous sommes bien à Cocody. Cocody, Angré, dans la zone qu'on appelle Angré Château. Voilà. L'enlèvement a eu lieu et Maître Abdoulaye Meïté a été enlevé aux environs de 19h30 le dimanche 21 avril 2024. 19h30. Dimanche 19h30. 21 avril. Nous sommes le 20 combien aujourd'hui? 21 avril. Nous sommes le 25 avril. Allez-y sauver le monsieur. Il paraît que les hommes puissants, là, les pédés ont besoin de l'aide derrière. Pour être puissant encore. Il est séquestré. Contre de Yopougon. Wallah, Bilay, mon frère, Côte d'Ivoire. Contre de Yopougon. Non, il donne des précisions. C'est important. C'est-à-dire, l'enlèvement, là, lui, il sait l'heure. Lui, là, il sait quelque chose. Tu peux rien faire. Il te sait qu'il faut y aller. Faut y tromper, comment tromper les gars. Merci beaucoup Ahmed Bagaté. Merci à Yapi. DG de Bamako, j'espère que tu vas bien. Songui Soro, bonjour. C'est-à-dire, le journaliste de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai dit bien le journaliste de l'État de Côte d'Ivoire nous parle de l'enlèvement de son collègue avocat de Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire. Et il donne des précisions, l'heure à laquelle il a été enlevé, la date et le jour. C'est important. Et après l'enlèvement, c'est que le monsieur vit là, il connaît ça. Ah, voilà Mohamed Sanogo. Vraiment belle milité. Souhaitait la prison à vie pour Soro Guillaume. Ah, lui maintenant c'est son derrière qui est dans la prison. Aya Fier. Moi je n'étais pas au courant de ça. Aya Fier m'a bloqué lui et puis après demander, c'est-à-dire posez-lui la question s'il a aidé le Mbouli. Akanato il est. Lui son arrière-nous là, c'est perpétuité. Aïe Johnny Kala, Koko Beba. Koko beaucoup là. Donc c'est ce que lui souhaitait pour Guillaume Soro. Ça c'est entre vous. C'est pas Guillaume Soro qui a lu. Akana comme un pays. Altafrine, couleur rouge. Ce qui peut vous exciter là. Pas il y a des couleurs qui excitent les autres. Couleur rouge ou bien noire. Avec trou d'homme, comme film qu'on n'avait film qu'on avait trou d'or de la mousson. A trou sans ben meite kama. Aïe kako kako magyalo. Parce qu'ils disent qu'il a été séquestré. Donc là, il est exposé à tout. Ils peuvent tout faire là-bas. À Akanato Ede. Comme quand là qui est là. N'a pas cassé yaka qui est là. Quand on blague. Là, ça l'aide bien. Il n'y a pas mon frère dedans. Il n'y a pas mon frère dedans. Hôtel Atoyo. C'est pas lui qui a dit il n'a qu'à mettre mon menton en prison à la perpétuité. Moi, mon menton là, il me coûte cher. Donc lui là, son ami ne va pas échapper au Mbouli.
Quand c'est ton frère, il n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère, ni à là-bas. Il y a un peu de lui, là où il est là. Et puis j'ai pris deux pour que parmi ces ravisseurs là, il n'a qu'à avoir des PD dedans. Ceux qui l'ont arrêté la nuit là-bas, il y a PD qui a groupe là. Ah, faut me dire, tiens, câble là. Quand il va sortir là, il n'a qu'à penser à Pompès. Qu'est-ce qu'on appelle Pompès? Ah, Pompès 604 d'eau. Tu vois la vie? Voilà quelqu'un qui vient de m'informer ici. Que tu souhaitais la prison à la perpétuité. Tu vois? Tu te disais que tu faisais un bon boulot. Bon, ceux qui t'ont enlevé là, ce n'est pas l'opposition. Hein. Ce n'est pas l'opposition. Il lui a envoyé à ministre, il met le drogué là. Ah, tu as venu, ta tête, on dirait boule de pétanque là. Il envoie Francis Kola. On entend. Ah, non, on m'a dit non. Donc, c'est vrai qu'il avait souhaité prison à la perpétuité pour Guillaume Soro. Mais pourquoi il fait vidéo alors pour découvrir là-bas? Akana là-bas. Akana bode. Akana to il là, il est pour ni kaya gardé. On a vu ça. Ouais, tellement ils sont bêtes. Et il dit ouais, le gars il n'habitait pas dans les bas quartiers. C'est-à-dire, dans le quartier où il habitait là, on ne peut pas t'enlever comme ça. Ce sont ces dits qui nous dit qu'on ne peut pas t'enlever comme ça. Merci beaucoup pour l'info, Mohamed Sanogo. Ce qui vit aujourd'hui là, c'est ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko. Salut Guy Florent, Andron. Salut Traoré Ben. Ça veut dire que moindre détail, le film de l'enlèvement de Maître Abdoulaye Mité était avec lui, point d'interrogation. Et il avec les ravisseurs, point d'interrogation. Voilà. Merci beaucoup. Bakou Vincent, comment tu vas? Il a dit que Guillaume Soro est un bandit de grand chemin qui mérite la prison à la perpétuité. D'accord, lui, son ami, c'est en prison. Ni à là-bas. Il can'a jamais au bout d'un visa, yaka, lui, promo, quoi. Voilà. Avant toi, il a dit eh non, Dieu ne dort pas. Quand Dieu ne dort pas, ah ouais, Dieu ne dort pas. Donc, Saïd, il donne des détails. Salut mon vieux père de valeur, Patento, mon croquet. Bon, tu ne crois pas, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, Saïd Penda donne des détails comme si lui, il était. Parce que tu n'étais pas là-bas. Tu ne les as pas vus. Certainement, tu as été informé par quelqu'un. Tu sais, le jour où il a été enlevé, l'heure à laquelle il a été enlevé. Bonjour Jacques. Joël Etra, bonjour. Tu sais où il s'est... Bon, je ne peux pas dire tu sais où il s'est trouvé. En tout cas, après son enlèvement là, tu as plus de détails. Tu dis qu'il est séquestré. Où il est séquestré?